Sur le port de Menton, un ingénieur français s'apprête à baptiser sa toute dernière invention, une tulipe sous-marine. Une machine étrange qui devrait permettre de capter une source d'eau douce sous la mer. Donc la source va être captée autour de cette structure. Pierre Becker a convié la presse, le maire de Menton et surtout le maire italien de Vintimille. Monsieur Valfré nous a appelé un jour et pour nous dire c'est très bien vos expériences, mais nous on manque d'eau. On produit 400 litres à la seconde, on ne peut pas donner un litre de plus. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Les autorités françaises et italiennes savent qu'elles ont un trésor à portée de main, une eau salvatrice à plus d'un égard. Mais elles restent prudentes quant à l'exploitation de cette eau venue des fonds marins. Elles attendent une preuve. Pierre Becker leur a promis que dans quelques jours, une eau douce et fraîche jaillirait à la surface de la mer. Si on arrive à ça, on aura prouvé que, en gros, une source qui est au fond de la mer, on peut l'amener en surface. Donc si on peut l'amener en surface, on peut l'amener à la plage. Après, c'est plus qu'un problème de plombier et de tuyaux. Attention quand même aux éclats. Voilà. Allez, on y va. Cap sur la Mortola. Après avoir traversé des montagnes calcaires, cette source jaillit à 800 mètres de la côte entre Menton et Vintimille. La Mortola se trouve en territoire italien mais suscite les convoitises des deux villes frontalières qui depuis 30 ans se partagent les ressources en eau de la région. Il y a 4 ans, Pierre Becker et ses plongeurs avaient déjà effectué une tentative de captage de cette source miraculeuse. Grâce à un ingénieux système de cloches en suspension, ils ont réussi à prouver qu'il était possible de cueillir cette eau douce. Ces images ont fait le tour du monde, en faisant naître dans les pays désertiques un immense espoir, celui de pouvoir un jour exploiter à grande échelle ces sources marines. Après avoir imaginé et dessiné des machines plus bizarres les unes que les autres, aujourd'hui le sourcier des mers veut dépasser le stade expérimental. Il souhaite que cette eau soit enfin partagée par tous. C'est la dernière fois qu'on verra le panache d'eau douce libre, puisqu'après il sera coiffé par la tulipe. Donc on va le colorer pour avoir une impression visuelle de la quantité d'eau qui sort. Quelques jours plus tôt, la source a été recouverte par un socle en acier. De cette bouche sombre s'échappe une masse liquide qui se trouble au contact de l'eau de mer. C'est l'eau douce de la Mortola. Là, on est au fond de la mer, par 36 mètres. Ici, on a donc bien le rocher. Donc l'eau va être collectée ici. Elle va monter dans la tulipe et par les forces d'Archimède, elle va monter jusqu'à la surface, à la fontaine, qui flotte à ce niveau. Donc on a des étapes qu'on est en train de franchir. Je dirais que c'est un peu comme l'escalade de l'Everest. Hein. Tant qu'on n'est pas arrivé en haut, on n'est pas arrivé en haut, même si on est à 800 mètres. C'est l'instant le plus délicat de ces travaux sous-marins. On largue là? Si vous donnez du mou, elle va se remplir. Ouais. Il s'agit pour les plongeurs d'aller coiffer délicatement la source avec la tulipe. Plage arrière de Rove, descend à 1 mètre doucement. Bien reçu 1 mètre, à descendre doucement. Plage arrière de Rove, à 2 mètres à descendre, 2 mètres à descendre. Bien reçu. L'action se déroule maintenant à 36 mètres de profondeur. Plage arrière à descendre, à descendre. Jeannot, remonte pas au nord, hein. Remonte pas au nord, Jeannot. Faut pas reprendre 2 mètres, reprendre les 2 mètres tout de suite. L'avenir de l'opération Mortola dépend de la mise en place de cet étrange château d'eau sous-marin. À descendre, à poser, plage arrière à poser, à poser. Ouais, super. Plage arrière à poser, c'est poser, à descendre du mou. Bravo.
a des supporters là, Nico. C'est des mois d'imagination pour après avoir une réalité qui est ça là. Ah, c'est sympa, mais là, je suis impatient d'aller voir une visu. Quoi. Bon, là, déjà, on a un aperçu. Et je pense que quand on va descendre dessus et qu'on va aller à sa rencontre, pour la découvrir, la toucher, ça va être un grand moment. Là. La tulipe est la clé de cette unité de captage. Sa coupole transparente contient de l'air. Cet air, une fois comprimé, empêchera l'eau douce de se mélanger à l'eau de mer. Dans quelques mois, les habitants de chaque côté de la frontière pourront sans doute utiliser cette eau à des fins domestiques. Mais le sourcier des mers a des projets plus ambitieux. D'ailleurs, dans l'agitation qui règne sur le navire de la Comex, une présence ne trompe pas. Une équipe d'Al Jazeera accompagne une proche de la famille royale d'Arabie Saoudite. Le docteur Amal suit de très près cette affaire. En Syrie, dans la ville de Tartouz, ce sera, avec l'aide de Dieu, le premier projet d'envergure qui verra le jour. Nous avons l'idée d'extraire de l'eau douce du fond de la mer pour pouvoir la mettre en bouteille et ainsi la vendre non seulement aux Syriens, mais aussi à tous les pays du Golfe. Les Arabes aiment cette idée. Vous savez, on dit que dans le Coran, on dit qu'il y a des sources d'eau douce sous la mer. C'est quand même assez extraordinaire. Donc d'avoir Al Jazeera, ça va permettre de montrer ce qu'on est en train de faire au monde arabe et j'espère très vivement que il devrait y avoir des débouchés commerciaux concrets. La dernière étape de l'opération Mortola est presque un jeu d'enfant. Ultime plongée avant l'instant de grâce. À l'aide d'un long tuyau, les plongeurs relient la tulipe à la fontaine en surface. Soudain, le miracle se produit. Après s'être dispersée dans la mer pendant des milliers d'années, l'eau douce jaillit enfin. Une eau fraîche, un peu trouble, qui contient un peu plus de 1 gramme de sel par litre, soit l'équivalent de certaines eaux minérales. Allez, comment? Elle est de plus en plus douce là, elle commence à se passer. Elle devient de plus en plus douce. Là on la voit sans problème là. L'opération est donc un succès. Mais le sourcier des mers sait que son pari n'est pas encore gagné. Il lui faudra encore du temps avant de prouver que derrière ces sources sous-marines se cache peut-être un remède pour les pays souffrant d'une pénurie d'eau. Des fois je me dis, est-ce que l'humanité voudra de mon eau? On a l'impression que c'est évident, mais j'ai découvert qu'il y avait des très très grands lobbies autour de l'eau. Nous on est des artisans à Aubagne, est-ce qu'on va pouvoir faire passer une idée comme ça? Ou est-ce que peut-être il n'y aura pas des détracteurs qui auront intérêt à faire disparaître cette idée aussi?